La discipline est la force de ceux qui ne savent pas se faire obéir sans commander. La discipline est la force de ceux qui ne savent pas se faire obéir sans commander. C'est signé Pierre Dac qui partage donc cette méditation et je propose cela ce matin sur cette émission Parole aux citoyens. Nous sommes mercredi 30 juillet 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues toujours au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et oui, pas d'attaque personnelle. Ici, vous prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et je vous rappelle la pensée du jour. La discipline est la force de ceux qui ne savent pas se faire obéir sans commander. Et nous allons prendre le premier intervenant. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Yossou. Bien sûr que c'est moi, je vous appelle de Saint-Louis ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, je vais directement à mon commune d'Adjon, précisément à l'arrondissement d'Akbadanou. Le niveau de mon marché d'Akbadanou, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Donc si le CA, sans le côté, n'a pas fait tout possible pour appeler les gens, pour que le marché d'Akbadanou soit ménagé un peu, sinon c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc si le CA d'Akbadanou, sans le côté, n'a pas fait tout possible pour que le marché d'Akbadanou soit aménagé un peu. Deuxième préoccupation, je vais venir à Cotonou ici. Le collecteur qui est ouvert à feu Marina là, est-ce que ça va rester comme ça qu'on va faire l'indépendance? Non. Donc je me disais, surtout le CA de 7e, si elle est à l'écoute là, elle a fait tout possible pour que le caniveau qui est ouvert au milieu de la voie, au feu Marina là, soit fermé. Ça c'est pas bon. On n'a pas de feu là maintenant. Le collecteur qui est ouvert là, si ça peut faire là, ça va faire beaucoup de plaisir. De boss. Bonne journée. Excellente journée à vous. Esaïe Yossou qui parle d'un collecteur ouvert au carrefour Marina de Cotonou. Donc, il souhaite que les autorités procèdent à la fermeture de ce collecteur. Il nous a amené aussi à Adjom. C'est pour nous faire savoir que le marché d'Akbadanou est dans un mauvais état. Donc, c'est tellement des questions de salubrité et autres et d'aménagement du marché qui se posent. Et Esaïe Yossou en parle ce matin. La discipline est la force de ceux qui ne savent pas se faire obéir sans commander. C'est la pensée du jour. Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Bonjour. Votre nom? Allô, bonjour. Il est parti, plutôt que prévu. La discipline est la force de ceux qui ne savent pas se faire obéir sans commander. C'est signé Pierre Dac ce matin sur l'émission Parole aux citoyens. Merci à ceux qui donc se bousculent au niveau de la ligne pour pouvoir donc nous suivre. Et oui, merci et surtout nous appeler. Pas pour nous suivre seulement. Nous appeler pour intervenir. La discipline est la force de ceux qui ne savent pas se faire obéir sans commander. Bonne méditation. Bonjour. Bonjour, mes chers journalistes. Votre nom? Romain Afokwe à l'appareil ce matin. Je vous appelle de Apapa ce matin, mes chers journalistes. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation ce matin, mes chers journalistes, arrivé au carrefour catholique de Djefa avec Guilebounou, la voie est totalement dégradée et je demande, monsieur le maire de la ville de Semekodi, de faire quelque chose. Ma deuxième préoccupation ce matin, mes chers journalistes, le feu de Sacré-Cœur ne travaille pas, le feu de Diloko ne travaille pas. Arrivé au carrefour à Vodrou, il y a une grande tour là et je demande, monsieur le maire de la ville de Cotonou, de faire quelque chose. Ma troisième préoccupation, mes chers journalistes, quand tu prends la voie de Comé vers Grand Popo, dans la nuit, à leur retour, les ampoules ne s'allument pas. Et je demande, monsieur le maire de Grand Popo, de faire quelque chose. Bon mercredi au peuple béninois, mes chers journalistes. Bonne journée à vous aussi, Romain Afokwe, qui nous envoie à Grand Popo ce matin pour nous dire que
il n'y a pas d'éclairage public donc sur la voie de Grand Popo. La voie de Djefa, Clegbonou aussi est dégradée. Le maire de la commune de Semek-Poudji est appelé au secours. Feu en panne à Cotonou. Un collecteur ouvert à Votrou. Ce sont les préoccupations évoquées par Romain Fokwe ce matin. Quelqu'un d'autre est déjà au bout du fil. On le prend. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom, Oussou Prosper, c'est ça? Oui, c'est Oussou Prosper, affirmatif. D'accord, nous vous écoutons. Amen. Voilà. Et j'ai deux préoccupations. La première, j'interpelle le maire de Cotonou. Souvent, tu vas voir sur votre antenne ici, je dénonce souvent. BIB Carrefour, le fait ne fonctionne pas. Et je dénonce toujours. Et je veux que les maires n'ont qu'à faire quelque chose pour BIB Carrefour là. Le fait ne fonctionne pas. Ça crée beaucoup d'accidents à BIB Carrefour. Je dis bien, ça crée beaucoup d'accidents. On n'a qu'à faire quelque chose sinon. Le fait ne fonctionne pas. Le fait n'a qu'à commencer par fonctionner. Sinon, ce n'est pas bon. Deuxième préoccupation, DJ1, DJ2, les lampadaires qui sont dans le réel DJ1, DJ2 ne fonctionnent pas. Or, si le DJ2, DJ1, le réel était autorité, ce n'est pas bon. On n'a qu'à faire tout possible pour éclairer, sinon, ce n'est pas bon. Monsieur le journaliste, c'était Oussou Prosper, je vous rends l'antenne. Voilà, merci beaucoup à vous, Oussou Prosper plutôt, qui réclame donc l'éclairage public dans les deux quartiers de DJ, donc DJ 1 et DJ 2. Il souhaite vraiment qu'on puisse donc régler le problème d'éclairage public. Il parle des feux qui sont en panne au carrefour BIBE, toujours à Cotonou. Ce sont les deux préoccupations évoquées ce matin par Oussou Prosper. Et nous allons poursuivre. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. J'appelle du Kékom ce matin. Nous vous écoutons. J'ai une seule préoccupation pour que mon sang doit permettre quoi. Et monsieur Naoum, si vous fouillez votre redivision que vous faites comme Chloé, j'ai déjà Chloé ça beaucoup même. J'ai déjà Chloé. Oh, j'ai suivi le secrétaire général, si je ne me trompe pas, du police là. Il a fait communiquer pour dire les enfants à partir de ma soeur qui est là, par rapport à la chantier qui est cassé à Kodomé là. Et monsieur Dam, c'est le temps maintenant, donc je dis, celui qui travaille comme ça là, de continuer à travailler sur tous les immeubles là. Parce que l'immeuble qui est école 1, rentrer maintenant là, il dit qu'il va compléter 2. D'aller contrôler tout cet immeuble là, surtout là où les enfants vont à l'école là. 3 étages, 2 étages, d'aller contrôler comment ils construisent. Sinon c'est dommage que les enfants vont aller travailler Dieu comme ça, par rapport du mal construit là. De contrôler tout, surtout les écoles, pour voir 4 étages, les enfants là-bas jusqu'en bas là, d'aller contrôler. Parce que c'est pas le gamme qu'il va commencer par créer, d'aller contrôler tout. Sinon c'est dommage. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. Bonne journée à vous, Théodore Moussa, qui appelle donc les autorités à contrôler, à voir, bien entendu, la qualité des bâtiments, la résistance des bâtiments, qui servent donc de centres de formation, qui servent d'écoles et autres, parce que les enfants sont rassemblés en un point. Et donc, si le bâtiment s'effondre, ça va être catastrophique. Donc, il faut véritablement que les gouvernants contrôlent les bâtiments qui servent de cadre de travail pour les apprenants. Quelqu'un est là? Pas encore. Le standard reste ouvert pour vous. Théodore Moussa insiste donc sur ce fait. Il faut donc contrôler la manière dont les établissements érigent donc les constructions pour servir d'école. Voilà, merci. La discipline est la force de ceux qui ne savent pas se faire obéir sans commander. Bonne méditation à vous. C'est signé Pierre Dac. Merci. Et nous resterons avec Pierre Dac toute cette semaine. Mesdames et messieurs, le standard reste ouvert. 01 68 87 67 00.
Pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Ce sont les deux contacts pour accéder à Radio Cotonou et sur l'émission Parole aux citoyens. Merci à ceux qui se bousculent de l'autre côté. Bonjour. Bonjour, mon journaliste. Bonsoir Lidou. Affirmatif ce matin. Mon cher Naoum. Oui. Ce matin, je suis sur votre antenne ce mercredi matin. Je suis sur votre radio, Radio Cotonou, pour dénoncer encore quelque chose qui ne va pas dans la ville de Cotonou. On ne peut pas gouverner un peuple qui est malade. Vous voyez? Donc nous voulons que tout va bien dans le pays. C'est pourquoi tous les jours, nous sommes sur votre antenne pour dénoncer ce qui ne va pas dans la ville de Cotonou. Je veux parler des regards, mon cher Naoum. Nous constatons qu'aujourd'hui, lorsque l'État fait les regards un peu partout dans le pays, sur les voies pavées, là où rentre l'eau de feu là, on a vu que ça a découvert là. Mais aujourd'hui, ceux qui font Gakora, ils ont tout volé, sans l'appui de couvercle. C'est pourquoi aujourd'hui, la population verse de n'importe quoi dans ces regards-là. Vous voyez? Et tous les jours, ça dégage d'odeurs nauséabondes, mon cher Naoum. Je vous dis que ça dégage d'odeurs nauséabondes. Venez à Dogeta, voir de quoi Moussa parle. Venez à Boguedo pour voir de quoi je parle. Ces regards dégagent d'odeurs parce que les bonnes dames versent de n'importe quoi dans ces regards. Et cela peut causer d'énormes maladies à nous-mêmes, nos enfants et nos femmes. Je veux que le ministre Didier Tonato ou la mairie de Cotonou ait qu'à chercher une solution à ces regards. Car vraiment, aujourd'hui, nous sentons d'odeur dans la ville de Cotonou un peu partout. Ça ne va pas. Ils n'ont qu'à penser à ça quand nous partons en vacances. À tout à l'heure. Merci à vous. Moussa Lidou qui dénonce le vol des couvercles des regards de nos collecteurs dans la ville de Cotonou. Et ça donc permet vraiment aux citoyens de jeter n'importe quoi dans les collecteurs. Après, ce sont des odeurs nauséabondes qui se dégagent et qui donc perturbent les citoyens. Donc en retour, voilà, c'est ce qu'il dit ce matin. Et donc il souhaite qu'on puisse trouver une solution par rapport à ce phénomène de vol de couvercle des regards. Voilà, bonjour. Bonjour, Roger Akacha. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je voudrais parler sur les immeubles qui s'effondrent. Et je suis un élu du 11e arrondissement, Rouy-Hotano, chargé de l'environnement et du domaine. Je vous dis, dans notre zone marécageuse de Rouy-Hotano, dans mes frères qu'on dit là, vous avez des immeubles, 2, 3, ainsi de suite, mais qui n'ont pas l'autorisation, le permis de construire. Tu appelles la DLC, service des domaines et dommages, ils viennent, ils font le tour, et après, tu vois le bâtiment continuer. Et ils n'ont rien. Et quand cela tourne, comment ils ont tourné? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Et ils se sont tués. Je les défie de venir me prouver qu'à 75%, non pas de permis de construire. Il y a un là qui il prend R+1, et fait 3, 4. Ils le connaissent, ils le savent. On l'a dénoncé. Mais ils ne font rien. Ils amènent les petits de Porte-Nouveau, ils creusent la boue noire, et commencent à mettre des puces dedans, et l'immeuble continue. Alors que la loi prévoit des sanctions. Mais moi je dis, je ne vais plus les dénoncer. Parce que je gagne combien? Ceux-là qui sont commis pour ça, et gagnent sur les ils plaignent les ils ne font rien. Et c'est très de ça, je me dis, et venez voir, il y a des constructions des immeubles plein. Après une fois d'émission, venez visiter, oui, venez voir, demandez-leur. D'accord. Merci beaucoup à vous, Roger Akacha, qui parle également de l'effondrement des immeubles à Cotonou. Il parle de Rouy-Hotano. Et oui, dans cette localité, il y a beaucoup d'immeubles donc qui sont en chantier où les gens augmentent donc les niveaux sans vraiment recevoir l'autorisation appropriée. Voilà, le sujet est sur tapis. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Bonjour à vous.
Dorian Moussivi, oui. Nous vous écoutons. D'abord, je tiens à féliciter le premier du Bénin au bac pour cette année-ci. Et profiter de demander à nos enfants, à nos frères et sœurs, que celui-là, selon les propos recueillis par les médias, il a obtenu le bac avec une mention très, très satisfaisante. Et il se pourrait qu'il étudiait dans les conditions où il n'y avait du tout pas l'électricité. Et aujourd'hui, nous voyons de notre côté, du côté de nos enfants et frères et sœurs, qu'ils ont l'électricité en plein temps et pourtant le résultat n'y est toujours pas. C'est pour leur dire, si vos parents arrivent à mettre les moyens de votre disposition, essayez de faire votre mieux pour pouvoir toujours, pour pouvoir les honorer. Le second point, c'est demander aussi aux directeurs d'établissement, ceux-là qui exigent les frais de réinscription, de ne pas encore revoir. Puis sur l'enfant ou bien l'élève qui déjà fait 1, 2, voire 3 ans dans le même établissement, je ne trouve pas la raison du motif qui va encore les inciter à pouvoir exiger aux parents d'élèves de payer les frais de réinscription. Que l'État ou bien le ministre de tutelle fait sur cela. Merci et bonne émission à vous. Merci à vous aussi, Dorian Moussouvi, qui vient ce matin féliciter le premier au bac. Oui, on l'a eu, l'information est tombée effectivement. Cet enfant a étudié donc avec les lampes solaires et dans de conditions difficiles, et pourtant il est sorti premier au bac. Donc Dorian Moussouvi invite donc les enfants à une prise de conscience. Il y a des enfants qui ont l'électricité, qui ont tout, mais qui ne foutent rien à l'école. Donc il faut une prise de conscience, et quand les parents font des efforts, il faut donner le meilleur pour décrocher donc les diplômes et autres. Il y a aussi les frais de réinscription qu'ils dénoncent sur nos antennes ce matin dans les écoles. Bonjour. Honoré Naoum, bonjour à vous. Bonjour. Clément Assoclé. Assoclé. Actuellement, je suis à Sénécodi. D'accord. Voilà. Monsieur Naoum, le lundi passé, avant-hier, le chef de l'État a reçu les jeunes de notre pays. Le président a pensé à nous. Nous disons merci au président. C'est ensemble qu'on peut construire ce pays. Et le président nous a demandé d'aller chercher celui qui peut l'emboîter les pas et suivre réellement les pas du président Patrice Talon allant dans le développement. Et jusqu'à il nous a dit qu'il serait actif. Je serai très actif. Comme l'ancien président Yahi Boni est actif maintenant, nous disons merci au président Patrice Talon d'avoir sorti ce mot. Il faut qu'il soit actif pour que ces acquis soient pérennisés. Nous disons merci. Et quant aux jeunes, comme Clément Assoclé, commençons pas à remuer les têtes sur qui portons nos choix du moins. Moi, je ne veux pas être président, mais ce qui est en bas là, j'ai envie d'être. Monsieur Naoum, je ne sais pas si vous avez envie d'être député. Très excellente journée à vous, c'était Clément Assoclé. Bonne journée. À vous aussi, Clément Assoclé, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou. Il parle de la rencontre qu'il y a eu donc entre le président de la République et les jeunes, donc des jeunes qui ont été donc sélectionnés pour échanger avec le président de la République. Donc c'est un sentiment de fierté pour Clément Assoclé, qui demande au président, comme lui-même il a annoncé, d'être actif pour la suite après 2026. Et donc, il doit chercher à savoir qui, de qualité, peut être en mesure de continuer la marche. Voilà, bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Mathieu, rends ton nom. Affirmatif. Nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup. Je suis dans la municipalité de Sénécodi. Oui. Je ne sais pas si vous voulez être député, mais moi je suis pour. Il n'y a pas de souci. Merci. Et je fais mienne la préoccupation de Clément Assoclé par rapport à la rencontre que le chef de l'État a initiée. Et vous savez, lorsqu'on parle de la
jeunesse, c'est la relève. C'est la relève. Et il faut que nous réfléchissons mille et une fois sur qui portons désormais notre choix. C'est ça, c'est très important. Parce que nous avons vu le président par ici. Bon, deuxième préoccupation, honoré Benjamin Naum. Je voudrais m'adresser aux responsables de la police républicaine sur l'opération qu'ils ont enclenchée en ramassant les pousse-pousse dans Datopa, Micheboye environ, mais autour de laquelle il n'y a pas eu communication. Moi, je condamne ces genres d'opération. C'est vraiment bancal et ce n'est pas bien. Mais voulez-vous que ces jeunes-là, que ceux-là font pour jouer les deux bouts? Quand même, je demande à l'hierarchie policière de bien vouloir nous informer sur ce sujet, parce que les poussous sont saisis et ne seraient plus remettre à ceux-là. C'est ce qui a été servi aux gens lorsqu'ils se sont allés au conseil central de Cotonou. Alors que ces poussous ont été saisis par le commissariat de Sogatime et environ. Ce n'est pas bien. Mathieu, rentrons-nous. Bonne semaine à vous, que Dieu nous protège. Amen. Merci à vous, Mathieu Rontonou, qui aussi dit un mot très très rapidement sur la rencontre avec le président de la République et la jeunesse béninoise. Et il dénonce après donc la saisie des pousse-pousse dans la ville de Cotonou, parce que bon, lui pense que on devait normalement sensibiliser davantage sur cette opération de saisie des pousse-pousse, et il dit que ce n'est pas bien ce qui a été organisé, d'autant plus que les responsables de ces pousse-pousse là ne savent pas si donc le matériel sera restitué ou pas. Voilà. Nous poursuivons sur Radio Cotonou et nous gardons donc le sourire ici. Nous composons les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 113 pour les hommes. Et oui, pas d'attaque personnelle, hein, vous le savez. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? Appelez-moi Fouquet Guy. D'accord. J'appelle de l'Étoile Rouge. Nous vous écoutons. Ce matin, je voudrais appeler l'entreprise Julien Berger et de faire la route qui quitte, la déviation qui quitte Vaudier-Sona pour Agotikon. Il n'y a pas de dos dans là. Et les gens courent n'importe quoi, les Koboto et les taxis topa. Je les invite à faire des dos dans là aussi. Et je remercie l'entreprise encore parce que devant notre ancien président Émile Delès Dissou, ils ont remblayé et c'est bon maintenant. Mais ne laisse pas les gens courir et faire cela pour nos enfants. Il faut qu'il y ait au moins 2 dames sur la voie là aussi. Merci Naoum. Voilà, merci beaucoup à vous, Siré Kedegui, qui parle de la déviation dans le quartier Vaudier à cause des travaux qui sont en cours. Il dénonce donc l'excès de vitesse sur la voie de déviation et demande véritablement que l'entreprise en charge de l'exécution des voies puisse quand même ériger des dos d'âne sur la voie pour provoquer un peu le ralentissement chez des conducteurs qui mettent le gaz dans cette rue-là parce qu'il y a danger, il faut le dire. Bonjour. Allô. Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Monsieur Comlan de Renaud. Nous vous écoutons. Ok, j'appelle pour une situation à propos des accidents des poids lourds, des véhicules poids lourds. Au fait, ces accidents-là, ça commence depuis dans un endroit à Djonké là, où les gens prennent des pneus avec des jambes déjà gâtées et on soude, on répare, on met des rails sur les pneus, arrange et les porteurs viennent acheter encore, mais en bas des camions. Et puis c'est ça qui cause les accidents en fait. Mais depuis, je vois que personne ne réagit. Et les gens font ça à l'air libre comme ça, devant tout le monde. Je crois que c'est l'origine des grands accidents ça. Et personne ne réagit dessus. Et chaque jour, si vous rentrez dans la rue de la boulangerie, vous allez constater ce que je dis. Tous les jours, les jantes et les pneus sont réparés. Parfois, les gens sont brisés et on les répare, on les soude.
avec des tonnages, ils vont pas respecter les tonnages sur les camions. Vous voyez déjà les coûts des accidents, c'est depuis là ça commence. C'est ma préoccupation, ça. Merci et bonne journée. Merci à vous, Komlan Dovonou, qui nous signale donc des stratégies qui sont organisées et donc pour faire des bricolages et donc sur des jantes et pneus des poids lourds dans notre pays. Et lui, il dit que ça peut être une cause des accidents. Donc les autorités sont à l'écoute. On peut aller inspecter pour voir les conditions dans lesquelles ces réparations de jantes et pneus sont organisées. Voilà. Donc merci beaucoup à vous, Clément Dovonou, de nous signaler donc cette situation-là, ce phénomène qui s'organise dans la zone de Djonké. La discipline est la force de ceux qui ne savent pas se faire obéir sans commander. Pierre Dac a signé cette méditation que j'ai partagée avec vous. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou.